Je dis, je suis content de vous voir ce matin. Quelqu'un est content de me voir ce matin? Est-ce que tu peux bouger ta main? Comme ça, ma joie est partagée, notre joie est partagée. Oh, merci, merci, merci. Que notre Dieu soit béni. Alors maintenant, aide-moi à dire, je l'ai trouvé. Dis-le encore, je l'ai trouvé. Une troisième fois, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé est le thème de mon partage de ce matin. Je l'ai trouvé. J'ai l'impression qu'il y a un amoureux qui est en train de crier. Je ne parle pas de maman Amanda. Je ne parle pas de maman Amanda. Je l'ai trouvé. C'est vrai que je l'ai trouvé, mais je ne parle pas d'elle. Je l'ai trouvé signifie quelque chose de plus grand. Et pour le découvrir, je voudrais vous inviter, alors que nous sommes debout, à ouvrir nos Bibles ou les allumer dans le livre de Jean. Si ton voisin n'a pas de Bible, merci de mettre ta Bible au milieu, ou ton téléphone au milieu. Le livre de Jean est un livre du Nouveau Testament. Vous savez comment on le fait? On peut le faire de mémoire, c'est très facile. À partir du Nouveau Testament, on dit Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean 1. Jean 1 à partir du verset 40. Jean 1 à partir du verset 40. Oh, je suis dans la joie ce matin. La joie que le Saint-Esprit donne. Pas la joie que vous avez après Alpha 40 de manger les makemba et les frites, non. La joie que l'Esprit de Dieu donne. Je suis dans la joie ce matin. Jean 1, verset 40. Vous y êtes? Très bien. Jean 1, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Merci de reprendre vos places, s'il vous plaît. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Autrement dit, nous l'avons trouvé. Mais cette conversation sort d'où? De quel contexte? C'est quelle histoire? Pourquoi André va vers son frère et lui dit, nous l'avons trouvé, je l'ai trouvé? On va le découvrir très rapidement. Mais avant, j'ai envie de vous bénir. Est-ce que je peux vous bénir? Est-ce que je peux vous bénir? Est-ce que je peux vous bénir? Que la lumière soit dans vos vies. Je dis que la lumière soit dans vos vies. Jean 1,1 déclare ceci. Pour ceux qui lisent la Bible, ils le savent. Jean 1,1 déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2, elle était au commencement avec Dieu. 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je dis en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà pourquoi ce matin je déclare que la lumière soit dans vos vies. Ok. Plus facile. Genèse 1, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas dans mon partage de ce matin, mais j'ouvre une parenthèse. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface. Mais l'Esprit du Seigneur, mais l'Esprit... Pardon? Dieu regarde le monde vide. Dieu regarde le monde rempli des ténèbres. Dieu déclare que la lumière soit. La lumière, que la lumière soit est la première phrase que Dieu déclare dans la Bible. Est-ce que vous le savez? HGJP, je me trompe ou pas? Que la lumière soit est la phrase qui nous permet de comprendre que Dieu a une bouche qui parle. Que la lumière soit
est la phrase qui nous permet de comprendre que le monde a des oreilles et qu'il entend. J'aimerais le redire à quelqu'un ce matin, que la lumière soit dans vos vies. Là où il y a de l'ombre, là où il y a des ténèbres, là où il n'y a pas de forme, là où c'est vide, que la lumière soit dans vos vies, que la lumière soit dans vos familles, que la lumière apporte ce qui vous manque. Vous savez, lorsqu'il est 18h, 19h, qu'on est à la maison, qu'on a une fête d'anniversaire ou de mariage, lorsqu'il y a coupure de courant, comme on dit à Kinshasa, lorsque le courant part, nous avons tous une et même réaction. Tout le monde crie en même temps. Et si tu cries pas et que tu cries oh. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde exprime le regret d'avoir vu le courant être parti. Tout le monde exprime le désir d'une lumière. Tout le monde exprime le désir de voir le lieu être éclairé. Dis avec moi, je l'ai trouvé. Je crois qu'avec l'homme de Dieu Audrey, la dernière fois, vous avez eu des bons moments. Il vous a parlé. J'aimerais juste rebondir sur une parenthèse. Il vous a sûrement annoncé que beaucoup de prophètes dans le temps ont annoncé la venue de quelqu'un qui s'appelait le Messie, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Les prophètes ont annoncé que dans les temps futurs, dans les temps après, viendrait un Messie. Messie qui veut simplement dire un sauveur venu de Dieu, un sauveur qui vient du ciel. Et beaucoup plus tôt, lorsqu'on ouvre le livre de Luc, Luc nous parle d'un couple, un couple merveilleux. Luc 1, un couple composé de 2 personnes. Parce que lorsqu'on dit couple, il faut préciser. Zacharie, marié à une femme du nom d'Élisabeth. Lorsque la Bible parle de mariage, elle parle d'un homme et d'une... Je ne vous entends pas. Elle parle d'un homme et d'une... La Bible ne dit pas 2 hommes. La Bible ne dit pas 2 femmes. Vous qui aimez les séries sur Netflix, vous qui croyez qu'aujourd'hui il est possible d'avoir une relation compliquée. Selon la Bible, lorsqu'on parle de couple, de relation amoureuse, de mariage, il s'agit d'hommes et de femmes. Est-ce que c'est clair? Oh, est-ce que c'est clair? Pour ceux qui sont fâchés, tant pis, mais c'est clair. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera sa femme. Oh, non. L'homme quittera ses parents, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. C'est vrai que ce n'est pas un cours de mariage aujourd'hui, mais j'ouvre la parenthèse. Comme ça, au moins, vous savez, c'est clair. L'homme s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Les hommes, plus tard, à une femme. Plus tard. Les hommes, oh, les hommes, bougez. Vous voulez combien de femmes? Vous voulez combien de femmes? Oracle, combien de femmes? Ah, voilà. Mon ami, combien de femmes? 0. 1. Je ferme la parenthèse. Et donc la Bible nous parle de Zacharie et d'Élisabeth, un couple merveilleux, un couple qui servait le Seigneur. Et ce couple avait une prière, il demandait à Dieu d'avoir un enfant parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Mais la Bible dit que malgré ça, ils continuaient de servir le Seigneur. Et ils étaient de manière irréprochable devant Dieu. J'aimerais justement encourager quelqu'un ce matin à dire, même si tu pries depuis longtemps pour une situation, même si ça traîne, n'arrête pas de servir Dieu. Gloire au Seigneur, le temps passe et Jean naît, arrive sur terre. Jean grandit et Jean commence à servir Dieu. Alors Jean commence à servir Dieu d'une manière exceptionnelle, d'une manière qui trouble tout le monde. Il vient avec un discours particulier. Déjà qu'il ne s'habille pas comme les gens de son époque. Il se nourrit de miel et de sauterelles. Il a un régime alimentaire particulier. Mais mieux encore, il a un discours particulier. Il dit aux uns et aux autres, repentez-vous, changez vos vies, arrêtez l'impudicité, arrêtez l'immoralité, arrêtez de marcher à l'encontre de la parole de Dieu, arrêtez de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, repentez-vous,
Convertissez-vous, venez et prenez votre baptême. Il annonce des choses. Mais ce qui est particulier avec Jean, c'est que à chaque fois que Jean parle, à un moment il s'arrête et il dit, moi je vous parle comme ça. Moi je vous baptise d'eau. Mais après moi, il y a quelqu'un qui viendra. Après moi, il y a quelqu'un de plus grand que moi qui viendra. Après moi, il y a quelqu'un de merveilleux qui viendra. Je ne suis même pas digne de nouer ses sandales. Après moi, à chaque fois que Jean parle, il n'arrête pas d'annoncer qu'il n'est pas le plus grand, qu'il y a quelqu'un de plus grand que lui. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais hommes de Dieu. À chaque fois qu'un homme de Dieu te parle, il doit te dire qu'il n'est pas le plus grand, qu'il y a quelqu'un de plus grand. À chaque fois qu'un homme de Dieu, un docteur, un prophète, un évangéliste, tout peu importe qui se tient devant toi, quand quelqu'un t'annonce la parole de Dieu, il doit toujours te dire, mais il y a quelqu'un de plus grand que moi. Et c'est ce que Jean faisait. Il disait, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Celui-là, il est différent. Alors Jean continuait de parler. Il baptisait ceux qui croyaient. Il parlait, il annonçait. Et la Bible dit qu'un jour, pendant qu'il était en train d'annoncer ces belles choses, ces choses profondes, ces choses qui troublaient le peuple, la Bible dit que pendant qu'il annonçait ces choses, il voit un homme en train d'arriver. Il voit un homme en train d'arriver et il est troublé. Jean, rempli du Saint-Esprit, commence à proclamer sur cet homme. Il dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Il pointe son doigt vers un homme, il lui dit, c'est de lui dont je vous parlais. Il parle d'un homme. Bien sûr, vous l'aurez compris, il parle de Jésus. Il montre son indication vers Jésus. À chaque fois que Jean parlait, depuis le début, il a toujours présenté Jésus. À chaque fois que Jean présentait la grâce, présentait le pardon, présentait la conversion, il disait toujours que l'homme qui arriverait après moi serait plus grand, et il parlait de Jésus. Et donc Jésus arrive. Jean est troublé, Jean est pris d'émotion. Il regarde cet homme et dit, voici l'agneau de Dieu. Et cet homme, Jésus, arrive tranquillement. Moi, j'aime imaginer les actions de la Bible. J'imagine Jésus en train de venir avec une démarche remplie d'assurance, remplie de patience, remplie d'amour, remplie d'obéissance. J'imagine Jésus en train de s'approcher de Jean. Et il arrive devant Jean. Jean est troublé, il lui dit, je suis là pour le baptême. Mais Jean panique, il lui dit, non, je ne peux pas te baptiser. Tu es plus grand que moi. Je ne peux pas te baptiser. Tu es saint. Je ne peux pas te baptiser. Et il commence même presque à se prendre la tête. Mais Jésus regarde Jean et lui dit, laisse faire. Laisse faire maintenant. Il est préférable que nous fassions ce qui est juste. Et cette phrase de Jésus m'interpelle. Il dit à Jean, il est préférable de faire ce qui est juste. Je suis venu sur terre pour être le modèle par excellence. J'ai besoin de montrer au monde que lorsque tu crois, tu dois te faire baptiser afin d'être sauvé. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors je me pose la question, mes amis. Pourquoi vous ne voulez pas vous faire baptiser? Pourquoi toi, tu ne veux pas te faire baptiser? Pourquoi tu crois que c'était un dérangement? C'est une perte de temps. C'est une prise de tête. Pourquoi tu crois qu'on te parle de baptême? Jésus lui-même, qui n'avait pas besoin d'être baptisé, arrive sur terre. Il dit, je dois faire ce qui est juste. Il vient devant Jean et reçoit son baptême. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas te faire baptiser? Pose-toi la question, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'en empêche? Serait-ce que parce que tu ne crois pas vraiment? Serait-ce pour te permettre de continuer à vivre ta vie? Est-ce que tu crois que tu peux te dérober de cet engagement? Jésus lui-même a montré le bon exemple. Il a dit, je dois faire ce qui est juste. Je viens, il vient devant Jean et il reçoit son baptême. Toi qui hésites encore, mon ami, toi qui hésites encore,
Souviens-toi que Jésus a pris son baptême. Et toi, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Et là, lorsqu'il dit à Jean, Jean, laisse faire. Faisons ce qui est juste. La Bible dit que Jean n'a plus résisté. Il s'est laissé faire. Il prend Jésus, il plonge Jésus. Et lorsqu'il sort Jésus de l'eau, des eaux, la Bible dit que les cieux se sont ouverts. Lorsque Jésus sort de l'eau, les cieux se sont ouverts. La Bible dit qu'un esprit, l'Esprit de Dieu, est descendu sur lui sous une forme de colombe. Et une voix s'est fait entendre des cieux pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Après son baptême, le ciel a témoigné de qui il était. Après son baptême, le ciel a confirmé de qui il était. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent aux enfants de Dieu commencent d'abord dans le ciel avant de se refaire sur la terre. Lorsque tu viens vers Dieu, c'est le ciel qui célèbre d'abord ta présence. La fête se fait d'abord dans le ciel lorsque tu donnes ta vie à Dieu. Si tu donnes ta vie à Dieu, la fête se fait d'abord dans le ciel. Et pour le reste alors? Pour tes études, les décisions se prennent dans le ciel. Pour ton travail, les décisions se prennent dans le ciel. Pour ta santé, les décisions se prennent dans le ciel. Pour tous ceux qui sont de Dieu, les décisions d'abord se prennent dans le ciel. Celui-ci est mon fils. En train de pointer et de confirmer que cet homme, du nom de Jésus, était celui-ci, le fils qu'on attendait. Et la Bible dit qu'il a pris son baptême et il a continué son chemin. Et Jean a continué à parler au peuple. Jean a continué à annoncer qu'il fallait se repentir, qu'il fallait se repentir, qu'il fallait changer de vie. Alors un autre jour, je ne sais pas si c'est un jour après, les hommes de Dieu qui sont dans la salle, le lendemain, 2 jours après, la Bible nous dit qu'un autre jour, le lendemain je crois, alors que Jean est en train de faire son service, on voit le même Jésus en train de passer. Et là, Jean est avec 2 de ses disciples. Pendant que Jésus passe, Jean dit, voilà l'agneau de Dieu. Une fois de plus, Jean montre encore. Il montre encore aux gens qui étaient tout autour qui est l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Et là, pendant qu'il le dit, il y a 2 disciples à ses côtés. Parmi ces disciples, il y a André. André. Il entend l'annonce que Jean est en train de faire. Imaginez-vous un Jean, un maître convenable, un maître qui enseigne, un maître qui est modèle. Les disciples entendent leur maître en train de dire, voilà le maître par excellence, voilà l'agneau de Dieu. Alors les disciples entendent et se mettent à suivre Jésus. Ils se mettent à suivre Jésus. Et la Bible dit, Jésus voit les disciples arriver, il se retourne pour dire, mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et là, les disciples répondent, on veut savoir où tu demeures, on veut savoir où tu es. Tu parles à Jésus et il te parle. Quand tu pries, n'oubliez pas que la prière est une conversation. Tu parles, il te parle. À chaque fois que tu viens dans la présence de Jésus, Jésus souvent te dit, que cherches-tu? Que veux-tu? Sais-tu pourquoi tu es dans la présence de Dieu ce matin? Sais-tu pourquoi tu pries? Sais-tu pourquoi tu cherches Dieu? Tu ne peux pas chercher Dieu comme un homme ou une femme sans intelligence. Tu dois savoir. Tu dois savoir pourquoi tu cherches Dieu. Et là, ses disciples disent, nous voulons savoir où tu vis. Nous voulons savoir où tu demeures. En fait, il voulait dire, nous sommes curieux de te connaître. Notre maître nous a dit que tu es l'agneau de Dieu.
On veut savoir qui tu es. On veut savoir comment tu es. On veut savoir où tu vis. Quand tu demandes à quelqu'un où il habite, ça veut dire que tu veux apprendre de cette personne. Tu veux entrer en intimité avec cette personne. Tu veux savoir plus que cette personne que tu vois sur la route, que ce voisin qui est près de toi en classe, que ce voisin qui est assis à côté de toi à l'église. Quand tu demandes à quelqu'un où est-ce que tu habites, tu suscites un intérêt particulier. Et ses disciples viennent vers lui et dire, on veut savoir, maître, rabbi, on veut savoir où tu habites. Et il dit, venez, suivez-moi. Alors pendant qu'ils sont en train de partir, André, qui était l'un de ses disciples, comprend ces choses et va vers son frère Simon, comme on l'a lu au début, avant le message. Et il dit à Simon, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Je l'ai trouvé. On a trouvé celui qu'on cherchait. On vient de me présenter celui qu'on cherchait. On vient de me présenter maintenant celui qui a été annoncé des siècles avant nous. On vient de me présenter celui dont les prophètes ont parlé. On vient de me le présenter. Simon, je viens te dire, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, comme un André, je viens vous dire, mes amis, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, nous les encadrants, mes amis, on vient vous dire, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé celui dont vous entendez parler. Celui qui peut guérir, celui qui peut changer, celui qui peut transformer. Nous l'avons trouvé. Si nous l'avons trouvé, ça veut dire qu'il est disponible. Si nous l'avons trouvé, ça veut dire qu'il est accessible. Si nous l'avons trouvé, ça veut dire qu'il est là. Évidemment, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce matin, il était important que nous puissions faire un petit tour d'histoire afin d'être pris ensemble et de comprendre qu'est-ce qui nous emmène en fait à la Pâque. Qu'est-ce qu'on célèbre vraiment à la Pâque? Qu'est-ce que André a réellement trouvé? Pourquoi André vient dire à Simon, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le Messie? Est-ce que c'est vraiment le Messie, le Christ? Celui qui a été oint pour venir sauver le peuple, libérer son peuple. Pourquoi André le dit? Parce que vous savez, en tant qu'ado, vous ne devez pas comprendre les notions en l'air. Vous devez maîtriser les notions. Vous devez savoir pourquoi vous dites ces choses. Pourquoi on célèbre une chose. Pourquoi on commence à X endroit. Pourquoi on s'arrête à Y endroit. Vous devez comprendre les choses. Et j'ai simplifié l'histoire de ce matin en vous disant que cet homme s'est approché, il a pris son baptême, et les disciples l'ont suivi, et André a pu déclarer, nous l'avons trouvé. La suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux savoir comment, si tu veux savoir pourquoi, si tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer, reviens dimanche prochain. Ou encore mieux, prends ta Bible, lis Jean 1. Non, lis tout le livre de Jean. Ou encore mieux, lis tous les livres, les quatre évangiles. Et tu comprendras avant moi, ou avant les autres. Mais dimanche prochain, nous aurons la suite de ce qui s'est passé après que Jean ait annoncé à Simon, je l'ai trouvé. Amen, amen. Amen, amen. Ça fait bizarre, hein? On se dit, il y a quelque chose qui manque. On se dit, c'est trop tôt. Mais pourquoi il s'arrête là? Où ça va? Non, il a respecté le temps. Aujourd'hui, il n'a pas débordé. Qu'est-ce qu'on se dit? Ça va? Ça va? Ça va? Il manque quelque chose. Alors, il faut revenir dimanche prochain pour avoir la chose qui manque. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attarder vraiment sur le fait d'avoir trouvé. Lorsqu'on trouve ce pourquoi on a prié, ce pourquoi on s'est levé chaque matin, ce pourquoi on se bat dans la vie, une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherche, on arrête tout ce qu'on fait et on se concentre sur la seule chose qu'on a trouvée. Et ce matin, je voudrais prier avec quelques personnes. Celles qui sont
dites chrétiennes, ceux ou celles qui sont venus de l'Écodim, qui ont des parents chrétiens, qui ont des parents serviteurs peut-être, des parents pasteurs. Mais en eux, il y a un sentiment d'insatisfaction spirituelle. Tu as l'impression qu'en toi, tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches. On lit la Bible, tu lis la Bible, on prie, tu as fait même Alpha 40. Mais malgré tout ça, il y a en toi ce fameux vide dont on entend parler à l'église. Il y a un vide en toi, une sensation de quelque chose que tu continues de chercher. Toi qui cherches quelque chose, toi qui sens un vide, toi qui ne comprends pas pourquoi les gens pleurent lorsqu'ils prient, pourquoi ils sont à genoux lorsqu'ils prient, pourquoi il se passe toutes ces choses, pourquoi les gens parlent en langue, toi qui te poses des questions. J'aimerais prier avec toi ce matin parce que moi, je l'ai trouvé. Et je peux te présenter celui que j'ai trouvé. Et je peux te donner ce que moi j'ai trouvé. Et si tu es dans cette situation de vide, cette situation de... Parfois même, tu ne sais pas comment expliquer ça aux encadrants, comment expliquer ça à tes parents, pour dire, mais écoutez, j'entends parler de Dieu, j'aime tout ça, mais en moi, en réalité, je continue de chercher. Si ce matin, tu es là, tu sens que tu continues de chercher à comprendre comment est-ce qu'on vit une vraie relation. Comment est-ce qu'on prie vraiment? Est-ce que tout ça c'est d'abord vrai? Est-ce que toutes ces promesses, est-ce que ça a un sens? Si en toi, il y a une éternelle remise en question de ta situation. Ce matin, je voudrais prier avec toi. Mon message est peut-être court et peut-être bizarre, mais il se résume en une phrase. Je l'ai trouvé. Et si quelqu'un a trouvé, il peut te montrer ce qu'il a trouvé. Et ce matin, je voudrais, pour toi qui cherches encore, je voudrais t'inviter à te lever. Où tu es, à ta place, simplement à te lever et reconnaître qu'il te manque quelque chose. Et reconnaître que tu as besoin d'autre chose. Et reconnaître que tu as besoin que ce vide puisse être rempli. Si tu n'as pas ce problème, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de te retrouver à chaque fois qu'on invite quelqu'un à la prière. Mais si tu es là ce matin et que dans ton cœur tu sens qu'il y a un vide, je t'invite à te tenir debout. Parce qu'en fait, Dieu seul connaît ton cœur. Ceux qui sont à côté de toi, y compris moi, on te regarde mais on ne sait pas ce que tu vis. Les battements de ton cœur le soir, les sueurs froides le soir, le stress le soir, les mauvais rêves le soir. Tu rêves peut-être même de l'enlèvement. Tu penses que toi, tu ne partiras pas. Tu t'es peut-être fait déjà baptiser, mais tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Tu es là ce matin. Tu voudrais qu'on te recommence à la grâce, qu'on te recommande à la grâce de Dieu. Ne te gêne pas, lève-toi. Lève-toi et on va prier ensemble. Dieu a un projet pour quiconque. Tu fais partie du plan de Dieu. Tu fais partie du projet de Dieu. Merci Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et on va faire une prière simple. Déjà, tu dois savoir que les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Arrête de croire que tu as besoin de toujours vibrer, toujours tomber, toujours crier pour que Dieu agisse dans ta vie. Il est le Dieu du feu, le Dieu de la pluie, le Dieu du vent, le Dieu de la douceur. Ce qu'il te demande, c'est de croire que ce que tu attends de lui, tu vas le recevoir. C'est ce que Dieu demande. Il demande un cœur qui croit. Il demande un cœur qui croit. Il a juste besoin que ton cœur soit ouvert à entendre ce qui vient de lui vers toi. Il est écrit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez
si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, ce matin, je viens te confier ces ados. Je viens te confier quiconque aujourd'hui te cherche de tout son cœur. Je viens te confier, Seigneur, quiconque aujourd'hui reconnaît par cet acte qu'il a besoin de toi. Au-delà de toute prière à l'église, au-delà de la famille chrétienne, au-delà de toute forme de jeûne et tout le reste, Père, celui qui vient reconnaître qu'il a besoin de toi. Je viens te confier, Seigneur. Tu n'es pas seulement le Dieu de nos pères, tu n'es pas seulement le Dieu de nos familles. Tu connais ces ados qui disent « Je prie, mais j'ai l'impression que rien ne change. Je prie, mais j'ai l'impression que ça ne change pas. Je prie, mais cette pensée ne quitte pas ma tête. Je prie, mais cette pensée ne quitte pas mon cœur. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. » Je te prie pour ceux-là, Père, qui prient et qui sont remplis de désespoir, qui sont remplis de tristesse, qui ont l'impression que tu es loin d'eux. Mais ta parole déclare, je me laisserai trouver. Laisse-toi trouver ce matin. Laisse-toi trouver ce matin. Laisse-toi trouver ce matin. Laisse-toi trouver ce matin. Remplis ce cœur, remplis ce cœur. Remplace, Père, la tristesse de ce cœur. Remplace les doutes dans ce cœur. Remplace toutes les mauvaises décisions prises. Père, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos pleurs. Les larmes qui coulent en nous, toi, tu les connais une par une. Toi qui comptes le nombre de cheveux sur nos têtes, tu es également celui qui connaît les larmes de nos cœurs. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Yahweh. Je te prie, Père. Je te prie, Seigneur, maintenant. Touche un cœur maintenant. Touche un cœur maintenant. Montre-toi tel que tu es maintenant. Remplis un cœur vide maintenant. Remplis un cœur maintenant. Remplis un cœur maintenant. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Pense les blessures. Toi le Dieu qui pardonne réellement. Toi le Dieu qui refait réellement. Toi le Dieu qui restaure réellement. Remplis ces cœurs. Remplis ces cœurs. Remplis ces cœurs maintenant. Personne ne sait. Personne ne sait, mais toi tu sais. Personne n'a vu, mais toi tu as vu. Personne n'a entendu, mais toi tu as entendu. Fais-le, Seigneur, ce matin. Fais-le, Seigneur, ce matin. Nos cœurs sont entre tes mains. Nos cœurs sont entre tes mains. Il est temps que les choses changent. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Les amis ne me suffisent pas. L'argent ne me suffit pas. Restaure ma vie. Remplace la tristesse par la joie.
Remplace la déception par le bonheur. Remplace mes inquiétudes par ta paix. Merci Jésus, parce que je t'ai trouvé. Merci Jésus, parce que tu es là pour moi. Merci Jésus, parce que c'est toi qui as fait le premier pas vers moi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que le passé est passé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et je t'acclame parce que je le crois. Je t'acclame parce que...